C'est 606 saucissons ci. C'est 606 saucissons ci sont 6 sous. Si 6 sous, c'est... Ta gueule, Michel. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'art en philosophie. Un artiste, c'est quelqu'un qui produit de l'art essentiellement. C'est quoi de l'art en fait? Eh ben vous savez quoi? L'art, c'est une notion très difficile à définir. Michel, j'ai pas besoin de micro. C'est très difficile à définir car c'est très discutable en effet, c'est subjectif. Au Moyen-Âge, la définition de l'art était toute pratique fondée sur un savoir constitué. Au XVIIIe siècle, cela a bien changé. L'art devient une pratique purement... Ah oui, l'art devient une activité purement tournée vers l'esthétique. Non, j'ai vraiment pas besoin de micro. Pour se pencher sur la question, nous allons interroger plusieurs philosophes. Jean Dubuffet, un artiste suisse théoricien du XXe siècle. Selon lui, il existe une forme d'art bien précise qu'il appellera l'art brut. Tu parles vraiment trop fort. Mais j'ai pas de micro. Donc Non mais y a pas besoin de micro, tu Bah, parles si, fort, excuse-moi. parle juste un peu moins fort. L'art brut est selon Dubuffet le vrai art. Il s'agit d'un jaillissement spontané, une invention totale. Il se distingue du faux art, qui serait les arts culturels. Alors, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. T'es sûr? Tu parles assez fort de Mais base. vous êtes sûr? Non, oui. Selon Dubuffet, le vrai art est donc dépourvu de toute convention, toute culture artistique. Je m'excuse, mais ça, parce que je m'entends pas en fait. Test, ah, allô? Vous m'entendez? L'art est donc pratiqué par les marginaux, les enfants, les malades mentaux. Les malades. Non mais, il y a un vrai problème de son dans ce studio, c'est pas possible. Bon, j'appelle Jacqueline. Jacqueline, ta gueule, la meilleure amie Google qui vous engueule. Selon Hegel, j'inspire, j'expire. L'art est un geste universel humain. Hegel pose la question de quelle est la nature d'un geste artistique. Hegel dit que l'activité artistique est humaine car elle est liée à la conscience. La conscience qui est la capacité humaine à faire retour sur soi. J'inspire, expire. Hegel définit l'art en deux parties. Pardon, n'importe quoi. L'humain est à la fois en soi et pour soi. L'en soi, c'est ce qui caractérise la matière, le physique. Pour soi, c'est ce qui saisit la matière, c'est l'esprit. Du coup, pour lui, l'être d'art, selon Hegel, c'est le fait de se mettre à l'extérieur de soi-même pour mieux se saisir. Dit, l'œuvre d'art est un moyen à l'aide duquel l'homme extériorise ce qu'il est. Je vais me rouler un gros linge. Super Kevin. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'une œuvre? Kazimir Malevich, c'est un russe, je crois qu'il fait, je crois que c'est un artiste. Ils sont super les cocktails ici par contre. Bon, attends, arrête. Kazimir Malevich est un artiste russe. Il est d'un générosité, je reprends. C'est un des premiers artistes abstraits. Il a fondé un mouvement qui est particulier à sa pratique, qui s'appelle le suprématisme. L'idée de Malevich, c'est de vider l'œuvre de tout son contenu narratif. Consiste à abandonner le sujet pour obtenir l'œuvre pure, l'essentiel. Pour Malevich, l'œuvre pure est ouverte à l'interprétation. Il s'interroge même sur le processus de perception. Donc, on peut définir l'œuvre d'art comme ce qui interroge la perception et, en conséquence, ce qui nous interroge sur ce qu'est l'œuvre d'art elle-même. Je crois que j'ai rien compris, mais le cocktail est top. Selon la conception du beau, nous pouvons observer deux conceptions. Il y a par exemple Léonard de Vinci et Michel-Ange qui ont parlé de ça. Léonard de Vinci, C'est là, c'est là. pour Léonard de Vinci, le beau se trouve dans la nature. Il parle du beau naturel. Pour Michel-Ange, C'est là, c'est là. pour Michel-Ange, le beau ne peut pas être dans la nature. Pourquoi? Pourquoi? Réponds. Bon. Pourquoi du coup? Bah je sais pas, enfin, il faut lui demander à lui, mais je crois qu'il est mort donc. Ah oui. Là, selon Léonard de Vinci, le beau se trouve bel et bien dans la nature et l'homme se doit de reproduire à Merveille! donne tout ce qui se trouve dans la nature. Il pratique l'anatomie, la dissection, genre des grenouilles, des trucs comme ça. C'est pourquoi, pour lui, l'art est une démarche scientifique. Du coup, Michel-Ange, c'est pas ça, parce que... C'est quoi déjà? Pour lui,
Il y a une dimension religieuse en fait, parce que selon lui, la création est corrompue. Et si la création elle est corrompue, la perfection ne peut pas être dans la nature. Michel-Ange il reprend un modèle platonicien qui dit que tous les objets sont des copies imparfaites, mais d'un modèle Idéal. et idéal, ouais. Ouais. Moi je vais me faire chier. Ouais. Que, du coup, à partir de ça, on se dit qu'on peut remonter aux idées parfaites dont elles sont la source. Donc Michel-Ange il se sert des choses de la nature pour les dépasser leurs défauts et atteindre une beauté surnaturelle. Emmanuel Kant, critique de la faculté de juger. Qu'est-ce qu'un jugement esthétique? En gros, il y a un jugement sur le beau et un jugement sur l'agréable. Le jugement sur le beau, il prétend à l'universalité, alors que le jugement sur l'agréable, pas. Voilà. Quelque chose qui va pas, Lionel? Non, ça va. Non, t'as l'air un petit peu tristoun, quoi. Non, ça va bien. T'es sûr? Du coup, le jugement sur le beau, en fait, il a un caractère à la fois sur le vrai et à la fois sur l'agréable. Et développe un peu, développe. Ouais, bah oui. Non mais, Bah oui. si t'as pas envie de le faire, fais-le pas aussi. Je vais le faire, Du coup, le jugement sur le vrai, c'est un jugement qui est objectif, il est à la fois universel et il est communicable par des raisons démonstratives, alors que le jugement sur l'agréable, il est subjectif et puis il dénonce un ressenti, donc il n'est pas communicable par des raisons démonstratives. C'est chiant, c'est chiant. Le beau, il est subjectif, mais il se veut partageable. Il est subjectif, mais il se veut objectif de par son apparence. Et Kant va beaucoup plus loin même, parce que le jugement esthétique n'est pas uniquement un plaisir sensoriel, mais en fait ça joue sur des facultés qui sont présentes chez l'humain. Voilà, t'as retrouvé ta fougue. Ouais. En fait ça joue sur les facultés, les deux facultés qu'a l'humain, c'est la sensibilité et l'entendement. Je crois que c'est ça. Bon, la sensibilité, on entend la capacité à percevoir l'environnement chez l'humain. Non mais t'es triste là. Oui, bah oui, ça me fait chier. L'entendement, du coup, c'est la capacité à percevoir former des idées. Mais dans le jugement esthétique, entendement et sensibilité jouent librement ensemble pour former des concepts. En conclusion, d'après cette hypothèse, Kant il dit que le sentiment du beau, c'est en fait la pure satisfaction cartésienne de l'intellect désintéressé. Du coup, comme nous l'aurons vu à travers cette fiche de révision, eh bien la notion d'art est une notion très dure à définir. Et oui, chaque philosophe a sa propre opinion sur l'art. Mais bien sûr, il s'inspire des prédécesseurs. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun met du beurre dans les épinards, si vous préférez. Chacun met du sel dans le... Mais moi perso, j'ai un petit faible pour Hegel. Quoi qu'il en soit, l'art c'est fini pour aujourd'hui, et pour toujours d'ailleurs. Nous nous retrouverons dans un futur film de révision pour une prochaine notion de philosophie. Bien que...